quelqu'un s'est approché, Madame de Villeparisis, pour la voir peindre. Elle est en train de peindre des roses. Et alors, voilà le grandin qui arrive. Ces fleurs sont d'un rose vraiment céleste, je veux dire couleur de ciel rose, car il y a un rose ciel, comme il y a un bleu ciel, mais je crois que je penche encore pour le soyeux, pour l'incarnat vivant de la copie que vous en faites. Ah, vous laissez bien loin derrière vous Pisanello et Van Huysen, leur herbier minutieux et mort. Ce qui vous fait cet effet-là, c'est qu'ils peignaient des fleurs de ce temps-là que nous ne connaissons plus. Mais ils avaient une bien grande science. Ah, les fleurs de ce temps-là, comme c'est ingénieux. Vous peignez en effet de belles fleurs de cerisier ou de roses de mai. Non, ce sont des fleurs de pommier. Ah, je vois que tu es une bonne campagnarde. Comme moi, tu sais distinguer les fleurs. Ah oui, c'est vrai, mais je croyais que la saison des pommiers était déjà passée. Mais non, au contraire, ils ne sont pas en fleurs. Ils ne le seront pas avant une quinzaine, ou peut-être 3 semaines. Oui, et encore dans les environs de Paris où ils sont très en avance. En Normandie, par exemple, chez son père, qui a de magnifiques pommiers au bord de la mer, comme sur un paravent japonais, ils ne sont vraiment roses qu'après le 20 mai. Tu ne les vois jamais parce que ça nous donne la fièvre des foins. C'est épatant. Le fief des foins, je n'ai jamais entendu parler de cela. Oh, c'est la maladie à la mode. Ça dépend. Cela ne vous donnerait peut-être rien si c'était une année où il y a des pommes. Vous savez le mot du Normand. Pour une année où il y a des pommes. Tu as raison. Ce sont des pommiers du Midi. C'est une fleuriste qui m'a envoyé ces branches-là en me demandant de les accepter. Cela vous étonne, monsieur Valmer, qu'une fleuriste m'envoie des branches de pommiers. Mais j'ai beau être une vieille dame, je connais du monde, j'ai quelques amis. Bloch se lève pour venir à son tour admirer les fleurs que peint Madame de Villeparisis. N'importe, marquise. Quand même reviendrait une de ces révolutions qui ont si souvent ensanglanté l'histoire de France. Et mon Dieu, par le temps où nous vivons, on ne peut savoir. Avec un talent pareil et vos 5 langues, vous seriez toujours sûr de vous tirer d'affaire. Bloch veut faire un geste pour exprimer son admiration, mais d'un coup de coude, il renverse le vase où était la branche et toute l'eau se répand sur le tapis. L'historien de la Fronde, ouais. Ah oui, bon, vous avez vraiment des doigts de fée. Oui, Bloch. Alors Bloch croit que ces mots s'appliquent à lui et pour cacher sa honte, il dit « Cela ne présente aucune importance car je ne suis pas mouillé. » Quand on n'a pas de domestique assez bien stylé pour savoir placer un vase sans risquer de tremper et même de blesser les visiteurs, on ne se mêle pas d'avoir de ces choses, de ces luxes-là. Madame de Villeparisis sonne et un valet de pied vient essuyer le tapis. Bloch propose à la marquise une tragédienne aux yeux purs, belle comme Héra, qui dirait des proses lyriques avec le sens de la beauté plastique. Mais à son nom, Madame de Villeparisis refuse, car c'est l'ami de Saint-Loup. J'ai de meilleures nouvelles. Je crois que cela ne va plus que d'une aile et qu'ils ne tarderont pas à être séparés, malgré un officier qui a joué un rôle abominable dans tout cela. C'est quelqu'un de très mal, de très très mal, le prince de Borodino. J'aime beaucoup de Saint-Loup-en-Bray, quoiqu'il soit un mauvais chien, parce qu'il est extrêmement bien élevé. J'aime beaucoup, pas lui, mais les personnes extrêmement bien élevées. C'est si rare. Je suis enchanté à l'idée de rencontrer M. de Norpois. J'aimerais le faire parler sur l'affaire Dreyfus. Il y a une mentalité que je connais mal et ce serait assez piquant de prendre une interview à ce diplomate considérable. Dis-moi, quelle fortune peut avoir Saint-Loup? Tu comprends bien que si je te demande cela, je m'en moque comme de l'an 40, mais c'est au point de vue belsacien, tu comprends? Et tu ne sais même pas en quoi c'est placé, s'il a des valeurs françaises, étrangères, des terres. Je n'en sais absolument rien. Puis-je ouvrir la fenêtre? Non, on ne peut pas ouvrir, je suis enrhumé. Oh, si, ça doit vous faire du mal. Mais on peut dire qu'il fait chaud. Il fait au moins 22 degrés. Cela ne m'étonne pas. Je suis presque en âge.
Et je n'ai pas comme sage Anténor, fils du feuve Alphéios, la faculté de me tremper dans l'onde paternelle pour étancher ma sueur, avant de me mettre dans une baignoire polie et de moindre d'une huile parfumée. Puisque vous croyez que c'est bon pour vous, moi je crois tout le contraire, c'est justement ce qui vous enrhume. N'ai-je pas lu de M. de Norpois une savante étude où il démontrait pour quelle raison irréfutable la guerre russo-japonaise devait se terminer par la victoire des Russes et la défaite des Japonais? Et n'est-il pas un peu gâteux? Il me semble que c'est lui que j'ai vu viser son siège avant d'aller s'y asseoir en glissant comme sur des roulettes. Jamais de la vie. Attendez un instant, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Elle sonne et quand le domestique entre. Allez donc dire à M. de Norpois de venir. Il est en train de casser des papiers dans mon bureau. Il a dit qu'il viendrait dans 20 minutes. Et voilà 1h03 que je l'attends. Il vous parlera de l'affaire Dreyfus, de tout ce que vous voudrez. Il n'approuve pas beaucoup ce qui se passe. Bravo, voilà. Très bien, voilà. Donc c'est un petit extrait de... Bon ben, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, Et les roses de Saadi? alors, qu'est-ce qui est... quoi? Et alors...